La persécution des chrétiens, on en entend malheureusement de plus en plus parler. La presse, c'est une bonne nouvelle, s'en fait régulièrement l'écho. On en parle dans quelques instants avec Clémence Martin, qui est responsable de l'information chez Portes Ouvertes. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui et nous accueillons notre nouvelle invitée. Il s'agit de Clémence Martin. Bonjour Clémence. Bonjour Pascal. Alors Clémence, tu es responsable de l'information chez Portes Ouvertes. Mais avant de parler un petit peu plus de la structure Portes Ouvertes que la plupart de nos spectateurs connaissent, on va parler un petit peu de toi et après on parlera de Portes Ouvertes. Clémence, quel a été ton parcours à toi avant d'intégrer Portes Ouvertes? Ça fait une douzaine d'années maintenant que tu es responsable de l'information chez Portes Ouvertes. Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Hmm. Alors pour être plus précise, ça ne fait pas 12 ans que je suis responsable de l'information chez Portes Ouvertes. J'ai d'abord commencé en étant attachée de presse, mais depuis ces dernières années, mon poste a évolué vers cette direction-là, bien que je continue à être un intermédiaire entre Portes Ouvertes et les médias francophones, que ce soit en Belgique donc ou en France. Ensuite, tout a commencé, Pascal, tout a commencé le 7 février 2009 où j'ai d'abord donné ma vie à Jésus. Avant cette date, je ne connaissais pas Jésus-Christ personnellement. Je ne me considérais pas, je ne sais pas si je me serais présentée en tant que chrétienne, mais en tout cas, je ne vivais pas en tant que telle. Et puis, ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience de ce qui s'était passé à la croix, que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité. Et donc, il y a eu un grand changement. Et là, j'arrivais à la fin de mes études. Donc, imagine bien ma vision du monde qui change. Et puis, en même temps, moi, j'étais formée dans la presse, dans les médias. J'avais fait un IUP communication, mais toujours spécialisée dans les médias pour pouvoir conserver les deux branches parce que j'étais plus intéressée par le journalisme, mais il y avait plus de débouchés dans la com. Donc, l'IUP com me correspondait bien. Et puis, donc j'arrive à la fin de mon cursus. J'étais en train de postuler pour rentrer aussi dans une école de journalisme par alternance. Et là, je n'ai plus du tout envie. Je ne veux plus être journaliste. Je veux plus être dans la communication. Je ne comprends même plus l'intérêt de tout ça parce que c'est vrai que à la base, ce qui me motivait n'était pas, je le faisais pour ma propre gloire et j'étais plus du tout intéressée de tout ça. Ce qui me motivait désormais, c'était de pouvoir prendre soin des autres et d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Donc, il y a vraiment eu un changement radical de vision. Et puis, je priais parce qu'arrivant à la fin de mes études, je demandais aussi à Dieu une direction. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais devenir infirmière, mais j'ai peur du sang? Donc, je ne savais plus quoi faire. Et puis, le Seigneur m'a dirigée providentiellement. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais résumer les choses comme ça, mais providentiellement, vers une offre de Portes Ouvertes. J'ai donc postulé, j'ai été prise, et puis tout ce que j'ai pu apprendre dans le cadre de mes études, désormais, je peux le mettre au service de l'Église persécutée, ce qui est pour moi un vrai privilège. Alors, on va parler dans un instant de l'Église persécutée, mais justement, à ce sujet, j'imagine qu'il y a des contraintes assez fortes de confidentialité quand on parle de persécution pour la sécurité des personnes concernées. Comment est-ce que toi, dans ton rôle de responsable de l'information, dans tes fonctions d'attaché de presse que tu occupais avant, comment est-ce que tu parviens à respecter cette contrainte de confidentialité? Eh bien, c'est vrai qu'on a des niveaux de sécurité qui sont imposés lorsqu'on reçoit des informations. Donc, régulièrement, lorsque je me connecte, j'ai la possibilité d'avoir différents sujets qui viennent de différents points du monde. Et puis, il y a des sujets qui sont de niveau 1. Donc, même ceux-là, j'en parle pas à mon mari. Il y a des sujets… Mais confidentialité même avec ton mari, alors? Oui. Et puis, il y a donc des sujets de niveau 2, niveau 3. Donc, niveau 2, on peut en parler dans un groupe restreint. Et puis, niveau 3, là, c'est une communication publique. Donc, tout simplement, je me suis engagée à suivre ces niveaux de sécurité. Donc, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Et puis, pour répondre à ta question également, c'est vrai que lorsque je suis arrivée chez Portes Ouvertes, on m'a demandé d'utiliser donc un pseudonyme. J'utilise un pseudonyme qui me permet de pouvoir publiquement aussi parler de ce sujet sans avoir de contraintes et de pouvoir continuer aussi à me rendre sur place dans les pays.
parce qu'il est important qu'on puisse aussi, en travaillant dans ce secteur, aller visiter sur place nos frères et sœurs, prendre conscience de ce qu'ils vivent pour mieux rapporter tout ce qu'on peut entendre, mieux le communiquer, et notamment auprès de la presse, puisque c'est mon travail. En quelques mots, est-ce que tu peux nous rappeler, nous présenter l'histoire de Portes Ouvertes? Comment est-ce que ça a été fondé et comment progressivement ça a grandi jusqu'à devenir ce que c'est aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, Portes Ouvertes, ça a commencé en 1955 avec Frère André. Frère André, son vrai nom, c'est Anne Vanderbilt. À la base, c'était un militaire. Il s'est converti en Indochine lorsqu'une infirmière lui a offert une Bible. C'était même, enfin, on lui a parlé de Jésus et puis il avait une Bible que sa maman lui avait offerte. Ensuite, il a suivi des études en Écosse et là, lorsqu'il était en Écosse, dans cette école missionnaire, il est tombé sur un prospectus. Personne ne sait comment ce prospectus est arrivé dans cette école missionnaire parce que c'était un prospectus pour la jeunesse communiste, etc. Puisque en plein pendant cette période, on était après la Seconde Guerre mondiale et il y avait l'Union soviétique qui voulait asseoir sa suprématie et qui tenait il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Voilà. Et donc, c'est dans cet environnement-là que Portes Ouvertes, dans son école biblique, Portes Ouvertes, que Frère André, dans son école biblique, tombe sur ce prospectus qui est une invitation à vivre un rassemblement à Varsovie. Et il se dit, tiens, je vais me rendre là-bas. Et donc, il va là-bas, et arrivé sur place, il voit toute cette jeunesse qui est en train de scander « Il n'y a pas de Dieu ». Et puis lui, il se dit, mais sur place. Donc, il était dans un voyage organisé, il fait en sorte de sortir un peu de l'organisation du voyage. Providentiellement, il est mis en relation avec une église. Et là, il se rend compte que c'est une église qui a soif de Bible. Et donc, l'histoire de Portes Ouvertes commence avec Frère André qui va livrer clandestinement des Bibles. Et par la suite, ces Bibles, on en a livré même une tonne. Voilà. Et donc, ça a été le début de Portes Ouvertes, de livrer clandestinement des Bibles. Et puis ensuite, l'équipe s'est diversifiée. Pour vous donner une idée, en 2005, si mes chiffres sont exacts, il y avait 400 équipiers. Voilà, et on avait 23 bureaux dans le monde. Et nos activités étaient tournées autour du fait d'apporter des Bibles, de former des responsables. Bien sûr, on fait de l'aide humanitaire, tout ce qui est microcrédit, etc. Et aujourd'hui, Portes Ouvertes, c'est 1300 personnes qui sont recrutées par le réseau d'Open Doors. Portes Ouvertes intervient dans près de 70 pays, c'est 25 bureaux dans le monde et c'est près de 300 projets. L'activité, du coup, elle a explosé. Faut-il dire que c'est une bonne nouvelle ou plutôt une triste nouvelle? Je ne sais pas. La persécution aujourd'hui, est-ce qu'elle va en grandissant, en diminuant? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être un chrétien persécuté? C'est important de redéfinir le terme de persécution chez Portes Ouvertes. Nous, on parle de persécution lorsqu'une personne, un groupe de personnes sont persécutées de par leur assimilation à l'identité de Jésus-Christ. Voilà. Donc pour nous, là, il y a la persécution. Ensuite, on a défini la persécution au travers de notre index mondial de persécution des chrétiens. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Pascal. Il est publié, en fait, on l'a créé depuis 1993. Donc oui. On va bientôt marquer les 30 axes, mais on l'a rendu public depuis 1997. C'est un document de référence que vous êtes adressé à l'ensemble des médias et chaque année, on entend parler de la persécution des chrétiens dans les médias grâce à la publication de l'index. Exactement. Donc, c'est un index qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Ça permet de donner un classement et c'est donc un outil aussi de veille qui devient chaque année, comme tu viens d'en parler, les médias en parlent et c'est pour eux un outil de veille important. Et c'est vrai, par exemple, CNews, on en parlait dans une émission avec Charlotte Dornella dernièrement. Ça nous a beaucoup encouragé. Le journal Le Monde aussi a repris ces chiffres et c'est important parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 360 millions de chrétiens qui sont persécutés et fortement discriminés dans le monde. Donc, il est important de leur donner la parole. Et pour en revenir à ta question sur la persécution, eh bien, ce classement, il est établi à partir de 2 critères.
on va prendre en compte le critère de la persécution marteau. Donc ça, c'est la persécution visible. Ce sont les églises brûlées. C'est tout ce qui est un petit peu le haut de l'iceberg. Et puis, il y a la persécution marteau, où là, c'est plutôt une persécution d'oppression qui va se retrouver dans 5 sphères d'analyse, que ce soit la vie privée, la vie sociale, la vie civile, la vie ecclésiale, donc dans les différents domaines d'analyse. Et par la suite, on a un nombre de points et ça nous permet de voir où se situent les pays. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est que depuis 9 ans, la persécution, elle est en hausse constante. Donc, la persécution, elle atteint un niveau record. Tous les ans, depuis 9 ans, elle ne fait qu'augmenter dans le monde. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des chiffres. Chaque année, on essaie de trouver une image pour pouvoir faire comprendre à la presse sans tomber dans quelque chose de dramatique parce qu'on essaie vraiment d'être juste dans la manière de dire les choses. Mais la réalité, c'est que c'est dramatique. Voilà, donc on ne veut pas faire du sensationnalisme, mais simplement en rappelant les faits et en rappelant les chiffres, on constate une augmentation très claire et nette de la persécution. Je peux donner quelques chiffres. Par exemple, ne serait-ce que sur les faits violents, 6 000 chrétiens tués. Il y a une augmentation de 24% concernant le nombre de chrétiens tués. 5 000 églises ciblées, ça c'est une augmentation de 14%. 6 175 chrétiens détenus. Et rien que le Nigeria, il est passé à la 7e place et on dénombre près de 4 650 chrétiens tués au Nigeria. Il faut dire que 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde le sont dans ce pays. Donc, il y a une augmentation des chiffres et donc ça, on le voit dans la persécution marteau, et aussi dans la persécution étau, ça augmente un petit peu. C'est léger, mais ça augmente quand même. Est-ce qu'il y a de nouvelles zones de persécution ? Alors, de nouvelles zones de persécution. En fait, ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une espèce d'église en fuite. On appelle ça une église de réfugiés qui tente à se former au niveau mondial. Ça, c'est ce qu'on constate parce que c'est le fait des milliers de réfugiés qui sont liés à la persécution des chrétiens. Voilà ce qu'on a dénoté. Ça, c'est l'une des tendances qu'on a relevées. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que la liberté de religion, elle a été mise à mal par la Covid-19. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi relevé. Voilà, par exemple, la Chine a mis en place un modèle de contrôle centralisé des religions. Donc, on a plutôt des tendances comme ça qui ressortent. Après, en Afrique, de manière générale, plutôt en Afrique, donc au niveau du Nigeria, on voit vraiment cette augmentation de la persécution. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des régions qui présentent des signes plutôt encourageants ? Est-ce qu'il y a une recette, des actions qui sont mises en place et qui fonctionnent pour faire reculer la persécution ? Alors, lorsque tu m'as posé cette question, j'ai essayé de chercher pour ne pas trouver des arguments qui soient simples. Voilà. Alors, je me suis souvenue de la situation du Soudan parce qu'en 2020, quand même, il y a eu un accord de paix qui a marqué la fin de 30 années de charia. Donc ça, c'était vraiment encourageant. Ça suivait justement la fin aussi il y avait la peine de mort pour apostasie qui avait été abolie. Mais désormais, si tu regardes les informations qu'on donne sur le Soudan, récent coup d'État, bien, la persécution reprend. Donc, c'est sûr que il va y avoir des avancées parfois liées aux circonstances géopolitiques, mais globalement, on a quand même noté une augmentation de la persécution dans le monde. Et si je prends par exemple le cas des pays qui seraient sortis de l'index, on pourrait penser des pays qui notent la plus forte baisse de la persécution. Dans notre index 2022, on voit c'est le cas pour l'Irak, le pays passe de la 11e à la 14e place. C'est le cas pour l'Égypte, avec 4 points de persécution en moins, le recul de la 16e place et donc à la 20e place. Et puis la Turquie qui descend de la 25 à la 42e place. Mais la réalité, c'est que c'est pas nécessairement que la persécution
que ce sont des pays où la persécution est moins vive, c'est surtout que ça augmente dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas vraiment avoir un regard extrêmement positif. Et rien qu'en Égypte, en l'espace de quelques mois, on a reçu plusieurs informations dramatiques d'assassinats qui se sont faits en toute impunité. Et en Irak, c'est pareil aussi. Il y a encore des kidnappings. Donc, pour nous, il est compliqué de pouvoir réellement souligner une amélioration claire et nette dans une région du monde concernant la persécution, puisque ce qu'on relève, c'est depuis ces 9 dernières années une dégradation de la persécution, avec même une augmentation du nombre de pays qui ont un score de persécution élevé. Est-ce que tu penses qu'il y a des régions, dans des régions comme la France, où nous vivons, qui mettent en place des politiques, on va dire, de plus en plus restrictives vis-à-vis des cultes, et notamment du culte chrétien? Est-ce que tu penses que ces pays-là sont en passe de devenir des terres de persécution des chrétiens? On entend régulièrement des gens qui disent « Ah, nous sommes persécutés en France ». Est-ce que c'est le cas? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas le souhait chez Portes Ouvertes de nier les cas de témoignages personnels qui existent au niveau familial. Il y a certaines formes de rejet, il existe des choses, mais nous, notre spécialité, notre expertise, le réseau qu'on a établi, on l'a établi depuis maintenant, ça fait maintenant plus de 65 ans qu'on existe, et ce réseau, il est établi dans les pays où la persécution est la plus vive. C'est pour nous compliqué de pouvoir donner un avis sur ce qui se passe en France, parce que ce n'est pas notre domaine d'expertise. Pour autant, on ne peut qu'accueillir les remarques ou les témoignages de personnes qui passeraient par des moments difficiles ou qui auraient des inquiétudes. On comprend ces inquiétudes. Et ce qu'on pense, c'est que le témoignage de l'Église persécutée, c'est un témoignage qui peut justement nous aider ici à faire preuve d'audace, à faire preuve de foi et à continuer à briller et à faire briller l'espérance qui est en nous. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut en savoir plus sur l'association, si on veut faire un don, si on veut entrer en contact avec vous? Quelle adresse, quel numéro de téléphone? Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, il y a plusieurs choses. Dans tout ce que je t'ai raconté, j'ai beaucoup parlé de chiffres. Mais derrière ces chiffres, ce sont des histoires d'êtres humains. C'est des histoires de foi, de courage. Et moi, j'aimerais vous encourager à écouter ces histoires, à écouter ces chrétiens qui témoignent. Et pour ça, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Portes Ouvertes. Il suffit de vous abonner à la chaîne et dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous pourrez l'entendre, la découvrir et donc prendre conscience de ce que vivent ces chrétiens au travers de ce qu'ils racontent et aussi être encouragé dans votre foi. Si la persécution augmente, le témoignage des chrétiens est tellement encourageant malgré tout. Et c'est ça qui est incroyable. Et pourtant, ça ne nous surprend pas parce qu'on sait que le Seigneur fortifie l'Église, mais c'est très encourageant de voir que même si la persécution augmente, l'Église est toujours là et qu'elle a un message fondamentalement positif à nous donner. Et vous pouvez bien sûr vous abonner au Fil Rouge, c'est une lettre d'information qu'on envoie une fois, même une lettre de prière qu'on envoie une fois par semaine. Tout cela, vous pouvez le trouver sur le site internet www.portesouvertes.fr. Je vais mettre les liens en description de cette vidéo, donc pour vous abonner au Fil Rouge, pour le site internet de Portes Ouvertes et puis bien sûr la chaîne YouTube. Clémence Martin, merci beaucoup pour les informations que tu nous as données. Merci à toi Pascal. Et puis nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir.